La Cour d'appel de Paris a donc rendu son jugement il y a quelques minutes, Pauline Revenat, et Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire Big Malion. Oui, il est condamné à 1 an de prison qui se décompose comme si 6 mois avec sursis et 6 mois ferme. En première instance, il avait été condamné à 1 an ferme, donc c'est moins. Et les réquisitions, cette fois-ci, avaient visé 1 an sursis, donc c'est plus sévère que les réquisitions. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que comme il y a 6 mois ferme, eh bien, on apprend que Nicolas Sarkozy va être convoqué dans un délai d'1 mois pour pouvoir aménager cette peine devant un juge d'application des peines. Autre information qu'il faut comprendre, c'est que face à cette décision, comme tout justiciable, Nicolas Sarkozy a un délai de 2 mois pour se pourvoir en cassation. C'est exactement ce qu'il a fait dans l'affaire des écoutes. Il avait été condamné à 1 an ferme. La peine était donc aménageable sous bracelet électronique. Nicolas Sarkozy a décidé d'aller en cassation, ce qui fait que la décision de l'aménagement sur cette première condamnation est retardée. Donc s'il va en cassation, pour le moment, cette peine ne sera pas appliquée. Pour l'instant, cette peine, il a rendez-vous avec... C'est très technique, hein, l'aménagement des peines. Il a rendez-vous devant la juge d'application des peines dans un délai d'1 mois. On verra si, entre-temps, il se pourvoit en cassation. Mais en tout cas, il faudra discuter de cet aménagement de peine. 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Est-ce que ça signifie que l'ancien président de la République portera un bracelet électronique? Eh bien, c'est toute la question. C'est-à-dire que sur la première condamnation des écoutes, il avait été condamné à 1 an ferme. Il était question de le mettre sous bracelet, mais il est parti en cassation, donc ça retarde la décision. Là, si vous additionnez les peines, si vous additionnez les 1 an des écoutes avec les 6 mois fermes de ce matin, eh bien, ça fait 1 an et demi. Et la nouvelle loi stipule qu'au-delà d'1 an, votre peine n'est pas aménageable, donc il ne peut pas aller sous bracelet. En revanche, il faudra probablement, d'une manière ou d'une autre, qu'il fasse cette peine-là. C'est probablement l'objet de la discussion chez le juge d'application des peines sous 1 mois, nous dit-on aujourd'hui. On voit là la sortie de l'audience de la Cour d'appel. La salle est comble, nous dit l'un de nos envoyés spéciaux à l'intérieur de la salle. Boris Karlamov et les premiers membres du public sortent. On va attendre évidemment la réaction de l'avocat de Nicolas Sarkozy. Et probablement de Nicolas Sarkozy, parce que l'ancien président de la République est venu assister à la lecture de ce jugement. On pensait qu'il ne viendrait pas, Pauline. Il y avait une en tout cas ce qui avait été annoncé. Ouais. Finalement, il est venu. Une présence importante, Anne-Sora Dubois. D'autant plus importante qu'en effet, le tribunal plusieurs fois a regretté le peu d'empressement, en tout cas un empressement insuffisant, jugé insuffisant de Nicolas Sarkozy à venir effectivement à se rendre à ce type de jugement. Voilà, Nicolas Sarkozy qui vient de passer sans un mot. Était-il accompagné de son avocat ? Parce qu'on a aperçu son avocat à l'entrée. Il était accompagné de Vincent Déry, maître Vincent Déry, qui accompagne l'ancien président de la République aujourd'hui, qui s'exprimera peut-être une condamnation à de la prison ferme pour Nicolas Sarkozy. C'est sa deuxième condamnation d'abord. Hein. C'est pas la première fois qu'il est condamné à de la prison ferme. Mais il ne le supporte pas. Et dans tous ces procès, il clame sans cesse son innocence, Anne. Oui, d'autant plus que, encore une fois, il sait que l'attitude qu'il a devant les juges au fil de ces différents procès, parce que ce n'est pas la seule affaire qui le vise, est très importante. Et aussi parce qu'il a bien compris, Nicolas Sarkozy, qu'il pouvait transformer ses procès en tribune politique. D'autant plus qu'il répète régulièrement que, eh bien, on va écouter. C'est Maître Maisonneuve, l'avocat d'un des prévenus. A été confirmé par le tribunal et est de nouveau aujourd'hui confirmé par la Cour. Maître Patrick Maisonneuve, l'avocat d'un des prévenus. On rappelle qu'il y avait 9 autres prévenus aux côtés de Nicolas Sarkozy et le tribunal est entré en voie de condamnation pour ces 10 prévenus. Ce n'est pas la fin des affaires judiciaires pour Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout, parce que d'abord, il a été mis en examen dans le volet la rétractation de Ziad Takieddine, merci beaucoup. Et puis surtout, il comparaîtra en 2025, et ça c'est un gros procès qu'il attend pour des soupçons de financement libyen sur la campagne présidentielle de 2007. Là, on parlait de 2012. Il vient donc d'être condamné à 1 an, on le rappelle, 6 mois ferme, 6 mois sursis. Mais en 2025, il n'en a pas fini avec la justice. Et puis, il y a également cette affaire des écoutes pour lesquelles il est parti en cassation, donc qui va durer encore. Donc, l'agenda judiciaire de Nicolas Sarkozy, il est quand même très lourdement chargé. On voit régulièrement un ancien président de la République combatif, Anne-Sora Dubois. Est-ce que ces condamnations à répétition sont de nature à l'assommer ?
Absolument pas à entendre son entourage. Il continue à se défendre et à clamer son innocence, Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, très régulièrement, il y a certains de ses proches, d'ailleurs des compagnons de route politique, puisque je vous disais que au fil effectivement de ces différents procès, Nicolas Sarkozy rate assez peu les occasions d'en faire des tribunes politiques. Des proches de la très longue route politique de Nicolas Sarkozy ne se privent pas effectivement de venir au secours de Nicolas Sarkozy sur le terrain politique, en expliquant que c'est parce qu'il a été très puissant, qu'il a eu le pouvoir très longtemps, qu'aujourd'hui, il a suscité des jalousies et des malveillances qui font qu'aujourd'hui, il se retrouve devant la justice pour de nombreuses affaires. Mais pour les proches de Nicolas Sarkozy et pour Nicolas Sarkozy, le message principal n'a jamais varié. Nicolas Sarkozy est innocent, il ira jusqu'au bout et il le prouvera. La difficulté qu'il a aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, c'est que les moyens dont il dispose sont en train de s'épuiser les uns après les autres. Pauline parlait de l'affaire des écoutes. Sur l'affaire des écoutes, il y a un pourvoi en cassation. Ça sera la dernière étape. Là aussi, si effectivement, dans cette affaire Big Malion, il décide de se pourvoir en cassation, là aussi, ça sera la dernière étape. Et à l'issue des jugements rendus dans ces deux affaires, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter la décision du tribunal. Et s'il est condamné à ce moment-là, il sera donc condamné définitivement. On le disait aussi, il y a bien d'autres sujets qui attendent Nicolas Sarkozy sur les bancs de la justice. L'affaire Takedine, en effet. L'affaire du financement libyen, ça, ce sera pour 2025. Il y a deux autres affaires aussi qui attendent Nicolas Sarkozy, sur lesquelles la justice est en train d'enquêter. Les activités de conseil de Nicolas Sarkozy en Russie. Il y a une enquête préliminaire du parquet national financier qui a été ouverte. Le mondial 2022 au Qatar, les conditions d'attribution de ce mondial de football au Qatar, ça s'est joué, pense la justice, au cours d'un déjeuner. En 2010, Nicolas Sarkozy était président. Il y avait deux responsables qataris, Michel Platini. Est-ce que Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, a accepté de l'argent en échange de l'attribution de ce mondial au Qatar? Vous voyez que non seulement les affaires, les très grosses affaires Big Malion et les écoutes, les moyens de recours sont en train de s'épuiser, mais il y a aussi bien d'autres affaires qui attendent Nicolas Sarkozy. Les taux se resserrent. 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. C'est le jugement rendu aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris dans le procès Big Malion, Pauline Revenat. Oui. Un jugement qu'on ne pensait pas aussi sévère. Alors, il va au-delà des réquisitions, puisque lors de ces réquisitions, le parquet général avait requis 1 an sursis. Mais rappelons-le, en première instance, Nicolas Sarkozy avait été déjà condamné à 1 an ferme. Donc, c'est moins sévère que la première instance, mais c'est plus sévère que les réquisitions. C'est un entre-deux.